Salut les gens, c'est Ninja Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 225 de Tokyo Revenger. Dans le dernier chapitre, le chapitre tout simplement, on a su que Draken était mort tout simplement. Ça a été confirmé par les médecins qu'il était mort déjà avant de rentrer dans l'ambulance. Et Takeomi qui arrive justement en demandant qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai pour Draken, etc. On a Saus, le Rokuhara Tendai qui arrive aussi à ce moment-là. Et bien sûr Mikey qui débarque aussi, bien sûr, pour réunir en gros les trois cieux, vraiment les trois gros gangs de Tokyo tout simplement. Dans mon décor il y a deux nouveaux trucs aussi, il y a le poster de Death Note que j'ai trouvé magnifique, une petite figurine d'Izuku aussi mais je peux pas trop vous la montrer là, je vous la montrerai peut-être plus quand je ferai des reviews et machin. Bref, et puis voilà, je suis toujours avec mon micro comme ça comme un con, on va dire ça comme ça, il y a même le petit bout qui est là. Mais bref, on va partir pour la review de ce chapitre. Le chapitre déjà il commence par un truc qu'on a rarement déjà, c'est une page en couleur justement, je vais vous la mettre là parce que je l'ai trouvé magnifique. On voit Senju, on voit Takeomi, on voit Wakasa aussi et puis Benki, je crois qu'il s'appelle Benki. Oui, je crois qu'il s'appelle Benki. On a aussi une image assez symbolique où on a Draken de dos dans l'escalier, comme si pour signifier justement qu'il était plus là. Et puis voilà, avec le titre du chapitre, Free for All, donc liberté pour tout le monde, liberté pour tous, libérer tout le monde, je sais pas trop comment traduire ça. Mais bref, on va directement partir dans le chapitre où on a Mikey qui arrive avec tout le Kanto Manjikai. Au final, mais il était pas tout seul. Hein. Je croyais qu'il était tout seul en arrivant justement face au Rokuhara Tendai et au Brahman, mais non, en fait, il y avait son gang qui était derrière lui. Et donc, par la suite, on voit une image de ces trois gangs réunis, une magnifique image. Ça me rappelle les moments où on avait Toman face à Valhalla, ça me rappelle les moments où on avait Tenjiku face au Toman aussi. Mais voilà, où on a le gang des trois cieux, justement, enfin les trois cieux qui sont là, les trois gros gangs de Tokyo, donc le Kanto Manjikai, le Rokuhara Tendai et le Brahman qui sont réunis ici et maintenant avec tout leur effectif. Bien sûr, pas Draken pour le Brahman, même s'il faisait pas tellement partie du Brahman. Et du coup, on a Sauce, bien sûr, qui dit bah ça va être marrant. Hein. Vraiment, ce mec, je sais pas, je l'aime pas. Pourtant, il est stylé comme perso, etc. Mais dans sa façon d'être, etc., je l'aime pas du tout. Je sais pas si pour vous aussi c'est la même chose. Mais on a Takemichi d'ailleurs qui voit Mikey, qui est toujours choqué. Par contre, Takemichi, d'habitude, on a toujours ses pensées quand on voit la situation. Mais là, c'est la première fois que, à chaque fois, il dit soit Mikey, soit il dit. Voilà, il dit juste des mots, mais on n'a pas ses pensées tout simplement. Et puis là, il dit à Mikey, tu ne dois pas te battre maintenant ou quelque chose comme ça. Et je me suis demandé, est-ce que Mikey il est au courant pour Draken ? Je sais pas si ça nous l'a été dit, mais je crois pas que Mikey a été au courant pour la mort de Draken. Il avait juste un mauvais pressentiment, comme on l'avait vu au chapitre 223, ou 222, je sais plus. Mais est-ce qu'il est au courant ? Ça, c'est la grande question que j'aimerais quand même que l'auteur réponde dans les prochains chapitres. Takeomi qui motive tout le monde du côté du Brahman. Draken vient de mourir, on va se venger. Saos qui dit que la guerre des trois cieux qui commence. Et bien sûr, on a Sanzu, je crois que c'est l'adjoint un peu de Mikey dans le Rokuhara Tendai, un peu comme Kokonoi. Butez-les tous. Donc là, tu vois le caractère de la guerre, c'est pas... comme pour Toman face à Valhalla où on doit juste récupérer Baji, comme face à Moebius où c'était juste un tout petit règlement de compte. Là vraiment ils sont là juste pour se fracasser la gueule, ils sont là pour se buter, voilà, donc on va s'attendre à beaucoup de morts je pense. Pas tellement de persos principaux, mais faut s'attendre à quelques morts je pense. On a une image aussi magnifique, magnifique dans le sens où l'image est belle juste. Où t'as tout le monde qui se bat, ça y est, t'as les trois gangs qui se battent, tu vois des gars du Rokuhara, tu vois des gars du Brahman, tu vois des gars du Kanto Manjikai. La guerre qu'on nous tease depuis au moins 25 chapitres, là elle est en train de se passer sous nos yeux. Et t'as Senju, elle qui dit arrêtez.
arrêtez de vous battre, n'agissez pas sous la colère, calmez-vous, etc. Senju, tu vois bien que déjà c'est des mecs, ils vont pas t'écouter de base. Surtout que déjà t'es en train de parler comme ça en mode les gars, faudrait peut-être arrêter, n'agissez pas sous le coup de la colère. Et putain, ils viennent de buter Draken. À un moment, t'as envie de te battre quoi contre ceux qui ont buté Draken. Je comprends, Senju, que t'as pas envie que il y en ait certains qui se battent parce qu'il va y avoir des morts, etc. Mais là, c'est une histoire de vengeance et puis c'est une histoire aussi, c'est la guerre des trois cieux tout simplement. C'était écrit qu'il allait avoir cette guerre entre ces trois gangs. Elle est en train de se passer sous tes yeux, Senju. Et on a Takemichi qui est toujours choqué. Comme je le disais juste avant, là, Takemichi, je sais pas quel rôle il va avoir dans cette guerre, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Je comprends qu'ils sont encore choqués de la mort de Draken, etc. Mais il y a une guerre qui se passe sous ses yeux, donc je sais pas, réagis, va voir Mikey, fait quelque chose, comme tu le faisais face à Tenjiku, comme tu l'as fait face au Valhalla, comme tu l'as fait face à Moebius, comme tu l'as fait face, c'était quoi déjà, au Black Dragon aussi. Fais quelque chose, Takemichi. Peut-être que j'en demande peut-être trop à Takemichi, mais là, il reste comme ça en étant choqué. Et on a aussi enfin Mikey qui parle. Ça fait longtemps, à part le mauvais pressentiment, on l'avait pas vu parler tout simplement. Et tout ça pour dire, on voit que dalle d'ici. Il a un peu changé, Mikey. De toute façon, on le voit depuis même à chaque fois dans les futurs, il a changé, Mikey. Mais ouais, tout simplement, là, il est en train de se dire, on voit que dalle d'ici, je peux pas voir la baston tranquille, quoi. Et du coup, Kokonoi qui lui demande, qu'est-ce qu'on fait, chef, qu'est-ce qu'on fout? Et Mikey qui lui répond que on va rien faire, laisse Sanzu s'en occuper, etc. Est-ce qu'il veut s'impliquer dans la guerre, Mikey, lui-même? Ou je pense que peut-être qu'il veut attendre que tout le monde se batte et qu'il reste que les plus forts. Je sais pas ce qu'il veut attendre en fait. Je sais même pas pourquoi il attend. Je sais pas s'il est au courant de la mort de Draken. C'est plein de questions qui me viennent comme ça. Mais bref, Kokonoi qui est choqué, qui lui dit mais t'es sérieux de faire ça en gros? Et puis t'as Mikey qui lui dit de quoi? Alors je sais pas si Kokonoi lui il est au courant de la mort de Draken. Mais j'ai l'impression que Mikey lui il l'est pas du tout. Je sais pas, mais j'ai l'impression que il l'est pas du tout. Bref, on a un retour sur le combat avec tout le monde, avec le Brahman, Rokuara Tendai et le Kanto Manjikai. On a aussi le fight avec Saus qui lance des Vivo Fortissimo. Et justement, t'as Saus qui demande à Kakusho, le leader un peu, le sous-leader justement du Rokuara Tendai, de se battre, enfin de repousser, on va dire ça comme ça, le Kanto Manjikai, pour que tout simplement Saus et les autres se battent contre le Brahman, parce que là on voit Takeomi qui est vénère comme jamais, qui a envie presque de buter Saus, sauf que du coup il y a aussi le Kanto Manjikai qui est là. Du coup il se split un peu en deux, le Rokuara Tendai, pour affronter en même temps le Brahman et le Kanto Manjikai. Donc comme je le disais auparavant, on a une image où on voit Takeomi qui fonce sur Saos en disant pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui te fait marrer? Je crois que c'est ça qu'il dit. Senju qui demande justement à Takeomi de se calmer. Bon, tu vas pas demander à Takeomi de se calmer, il a les mêmes sentiments que tout le monde, c'est-à-dire que Draken a été buté, il a envie de se venger tout simplement. Mais on a, comment il s'appelle déjà, Wakasa, je crois qu'il s'appelle Wakasa, qui retient Senju en lui disant reste là, tu dois pas te battre maintenant, il y aura beaucoup de morts, enfin il y aura... C'est pas une guerre habituelle, et ça on le dit et on leur dit, la guerre des Trois Cieux ce sera pas une guerre habituelle, mais là il y aura beaucoup de morts justement. Et ça montre à quel point la mort de Draken quand même elle a été grave, au point qu'il y ait les trois plus gros gangs de Tokyo qui se mettent sur la gueule tout simplement à cause de la mort d'un personnage, et ce personnage c'est Draken. Et là on comprend vraiment l'importance de Draken aussi pour Mikey je pense, parce que il est venu là, je pense que c'est un peu pour ça, l'importance de Draken pour le Brahman, et l'importance pour tout simplement le Rokuara Tendai de buter Draken juste. Mais voilà, à chaque fois qu'on voit Draken sur ces images, à partir de maintenant il a le dos tourné, on l'a bien vu sur la page colorée, on le voit encore sur ces images là.
C'est pour montrer vraiment que Draken c'est plus ses affaires maintenant, c'est-à-dire que il est mort surtout. Wakasa qui confie Senju à Takemichi en lui disant protège notre princesse. Ça c'était très mignon de la part de Wakasa, et qui fonce dans le fight avec Benki. Je crois qu'il s'appelle Benki, c'est un adjoint ou un fighter, je crois, du Brahman. Takeomi toujours qui est en train de foncer sur South, on le voit foncer depuis le début, et enfin il commence à arriver vers South, en lui disant pourquoi t'as buté Draken, s'il fallait buter Draken, s'il fallait buter quelqu'un, ce serait moi. Draken il faisait même pas partie du Brahman. Et là on a la réponse glacée de South qui a même pas une expression, qui lui dit tout simplement c'est la guerre. C'est la guerre, du coup il y aura des morts, c'est sûr. Donc c'est pas parce que c'est Draken, c'est pas parce que c'est Takeomi qui vont le buter, ils vont juste buter tout simplement leurs ennemis. Et puis c'est ça que South veut faire comprendre à Takeomi. Et du coup c'est à ce moment là que South il frappe Takeomi en criant fortissimo, mais heureusement dans l'image d'après on voit Benki qui réussit à encaisser ce coup à la place de Takeomi. Franchement Benki ou Benkei il a l'air assez fort franchement. Et on a Wakasa derrière qui fonce sur South et lui assène un énorme coup de pied, un peu à la façon de Senju et Maiki. Ça m'a fait penser surtout à leur façon de frapper avec le pied. Et du coup on voit Wakasa et Benkei qui dit à South c'est nous tes ennemis, avec un Takeomi qui est quand même un peu épuisé parce que franchement il vient de se taper un bon nombre de gens du Rokuarai, du Rokuara Tandai et aussi du Kanto Manjikai avant d'arriver à South. Et justement South qui dit des membres fondateurs du Black Dragon juste pour moi, génial quoi en gros. Et le chapitre se finit sur ça, un chapitre où on n'a pas eu une énorme avancée, enfin dans le sens où c'est-à-dire qu'il y a eu le début de la guerre et on a eu juste un passage avec South qui affronte Takeomi. Du coup ce chapitre c'est vraiment le début de la guerre des Trois Cieux, le début de cette dernière guerre de Tokyo Revenger, parce que ça je crois que c'est le dernier arc. Mais voilà, avec bien sûr tous les plus grands gangs de Tokyo, les 3 gros gangs de Tokyo qui sont réunis pour ce fight. J'aimerais bien voir le rôle de Senju, qu'est-ce qu'elle va apporter dans ce fight aussi, parce qu'on nous a dit qu'elle était très forte, c'était l'une des meilleures du Brahman. Pour l'instant elle va pas se battre de ce que j'ai compris, donc on la verra pas je pense pendant 2-3 chapitres se battre. Mikey aussi qui a l'air de temporiser à attendre qu'est-ce qui va se passer. Et Takemichi pour l'instant on sait pas, j'aimerais tellement avoir le point de vue de Takemichi parce que à part des Mikey, oh Mikey t'es là, etc. On n'a pas ses pensées. Je pense que c'est fait exprès de la part de l'auteur pour vraiment montrer que Takemichi il est choqué encore de la mort de Draken, mais moi j'aimerais bien avoir son point de vue. Bref, voilà, c'était tout pour la review de ce chapitre. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que je vois que y a au moins 90% des gens qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés. Ça fait beaucoup. Je comprends que vous soyez, des fois vous ayez la flemme de vous abonner ou que même vous regardez la vidéo et vous vous abonnez pas parce que vous en regardez qu'une. Moi aussi je fais ça assez souvent avec d'autres youtubeurs. Mais voilà, si le contenu de cette chaîne vous plaît, etc., abonnez-vous, comme ça vous verrez les autres vidéos. Il y aura aussi des reviews MHA qui arriveront bientôt. Le dernier chapitre, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas compris quand sortaient les chapitres, mais ils sortent le dimanche en français et le vendredi en anglais ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à liker et aussi à commenter tout simplement votre réaction par rapport à ce chapitre. J'aimerais bien savoir vos théories et qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!